Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, reportages, invités et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Bonsoir à tous et bienvenue sur Happiness, votre radio locale toujours au plus proche de vous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir en ce mercredi 3 décembre avec vos actualités et vos événements à venir cette semaine. Nous, on est là jusqu'à 19h sur Happiness dans Quoi de Neuf Amiens avec l'équipe à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Voilà, il y a du monde ce soir. Ouais. À ma droite, attends, un tonnerre d'applaudissements, il faut que je les trouve. Loïc. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Comment tu vas? Eh ben ça va super, ouais, franchement. Ça va? Ouais. Loïc nous a écrit plein de questions pertinentes, il nous les posera tout à l'heure. Exactement. En face de moi. Qu'est-ce qu'on voilà, c'est ça, des belles questions. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Vous entendez une voix que vous connaissez, à mon avis. En face de moi, à la Réal, le sacré. Le seul l'unique. Salut. Heureusement qu'il n'y en a qu'un. Oui. Mais c'est nous qui l'avons. Jérémy, Malheureusement, oui, c'est moi. ça va? Mais je vais très bien et toi? Heureusement que tu sais heureusement que tu sais revenir à la présentation. Je t'ai manqué? Ouais, non parce que avec Kevin c'était un peu l'horreur. Oh bah merci. Mais tu spoil qu'il est là. Mais oui. Non, je suis pas là, vas-y, je suis pas là encore. Mais oui si. Mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là. Mais t'es où? Pas là. Non mais je te raconte pas la catastrophe de la semaine dernière. C'était au point où c'était Loïc qui présentait l'émission à un moment. Oui. Je te dis la cata. Hein. J'ai pas encore été écouter le podcast. T'as bien de la chance. T'as bien de la chance. Je le fasse Tu maintenant. devrais, pour Loïs Verne, tu devrais. Écoutez le podcast avec Loïs Verne, happinessradio.fr, vous avez tous bam, comme ça, je Voilà. fais les promos des Du podcasts. coup, toujours à ma gauche, il est revenu parce qu'il s'ennuyait de nous. D'entre les morts. Un tonnerre d'applaudissements pour Kevin. Il va même dormir ici. Bah, je pense. Jusqu'à demain matin 7h pour le réveil Happiness. J'ai mis mon campement là-bas Voilà. pour réveiller demain. Moi, ça me rappelle des souvenirs, mais ça me fait bizarre d'être à ta place et que tu on sois loin de switch. moi. Mais ouais. Oui. Mais C'est c'est fou. Mais c'était un plaisir. En fait, je me suis dit, comme t'étais pas là, je me suis dit, je reviens cette semaine pour te voir. Ah bah, c'est juste pour me voir en fait. Ouais, et puis après, je m'en c'est vais. mignon. Voilà. Tu vois en fait tu veux Bah, plus je m'en nous vais voir. d'ailleurs, salut, au revoir. Ça lui ouvrir la porte elle est là-bas. Allez, super. Comment vous allez tous? Eh ben, On ça va très bien. super. Bah, Bien, carrément. tout va ouais, bien. super. Dis-moi, Kevin, tu n'es pas venu tout seul, tu nous Ah, as ramené des invités. Parce que ce soir, Quoi de Neuf Amiens, c'est 2 interviews à pas louper ce soir. C'est une première. Là, Deux. c'est première World Premiere Live. Voilà. Non, on va parler dans 30 secondes d'un forum qui va se dérouler ce week-end. On est au pôle cathédrale de l'UPJV, c'est le forum de la création audiovisuelle. On en parlera avec les membres de l'association Bulldog Audiovisuel. Sylvain Parfait et Capucine Castel seront avec nous dans 30 secondes. Exactement. Est-ce que je peux le dire? Si vous souhaitez réagir, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux le dire Tu peux dire quoi? que c'est parfait? Allez, super. Non, Sylvain, non, reste là, je t'en supplie. Non, pars pas. Voilà, l'invité se sauve. C'est un long chemin vers la perfection. On n'atteint jamais le bout. Si vous souhaitez réagir à ce qui se passe ce soir dans l'émission, je vous invite à vous rendre sur le site happinessradio.fr. Vous cliquez sur Amiens, la petite bulle au milieu de l'écran, un pseudo, et vous pouvez laisser votre message. Se fera un plaisir de le lire en direct. Quoi de neuf Amiens, c'est ce soir de 18 à 19h, mais c'est chaque soir de la semaine, un Quoi de neuf différent. Et vous avez même un Quoi de neuf samedi et dimanche de 10 à midi. Yes. Vous pouvez aussi nous écouter ou nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur notre site qui est, Kevin? Happinessradio.fr. Ah, je pensais t'avoir, mais même Ben non, pas. ah bah, je suis en partie le concepteur du site, alors je le connais par cœur ce truc-là maintenant. C'est à toi. Et bon, on y va, Ton c'est moment parti. est venu, C'est ton Kevin, moment. vas-y. It's your Il time. n'y a pas le jingle, faites pas le petit jingle, l'interview Attends, du L'interview de- Attends, je te le fais. Merci. L'interview de Kevin. Merci beaucoup. Ça, c'est ce qu'on appelle de la radio, messieurs, dames. Là, vous voyez pas, mais c'est beau ce qui vient de se passer, extraordinaire. Et ce qui va être Un moment de communion. Ce qui va être extraordinaire aussi, c'est le forum de la création audiovisuelle. Ça revient pour une nouvelle édition. C'est vendredi et samedi au pôle cathédrale UPJU. C'est la fac de droit en fait, pour la faire très très simple. Et pour nous parler de ce rendez-vous, je vous demande s'il vous plaît vos applaudissements pour le directeur de Bulldog Audiovisuel, Sylvain Parfait, et Capucine Castel, la coordinatrice de ce forum. S'il vous plaît, applaudissements.
J'avais pas été applaudi comme ça depuis ma naissance. C'est vrai. Et il y a que chez Happiness que ça se passe comme ça, et ça, c'est beau. Ah là là, merci c'est de me vrai. recevoir, franchement. On est sincèrement. très heureux de vous avoir ici dans Quoi de Neuf pour parler de ce beau rendez-vous, le forum de la création audiovisuelle. Ça va se passer donc ce week-end. Avant de parler justement de ce forum, parlons un petit peu de Bulldog, parce que vous faites partie de l'association Bulldog Audiovisuel qui organise ce forum. Bulldog Audiovisuel, c'est quoi ? Alors Bulldog Audiovisuel, c'est une association qu'on a montée, je vais dire un peu, il y a un petit peu longtemps, 25 ans en 2026. Du coup, c'était en 2001. On était à l'époque une bande de copains copines de la fac d'art, en art du spectacle, en cinéma. On avait tous envie de devenir réalisateurs, réalisatrices. Et puis petit à petit, on a eu envie de partager cette passion-là. Et donc, on a monté cet asso pour partager cette passion, faire du court-métrage, rassembler plus de gens et être dans la pratique. Et puis, on a monté un festival après qui s'appelait La Nuit du Court, où on mettait en compétition des courts-métrages tous les ans en partenariat Oui, ça me avec le parle en Ciné effet Saint-Leu. ce rendez-vous. Ça, c'était cool en plus. Ça Ouais, permettait carrément. de laisser un peu les gens imaginer. Il n'y a pas une sorte de délai, c'était ça, il fallait le faire en peu de temps. Je sais plus si c'était ça. C'est la fête ou- du court-métrage ça, avec le 54 Ouais. heures chrono. C'est ça. Ah oui, voilà, c'était un Complètement. autre truc aussi, d'accord. Bon, en Ça, tout cas, c'est nous aussi. Ça, c'est vous aussi. Bon, il y a plein de Ça courts-métrages sera au mois de mars. réalisés. Et il y a d'autres choses que vous faites à part des courts-métrages. Comment ça se passe un petit peu dans la sauce ? Alors vraiment, la spécialité de Bulldog, c'est de faire découvrir les métiers du cinéma. Et notre leitmotiv, c'est de le faire découvrir par la pratique. Donc du coup, on fait beaucoup d'ateliers, des événements au cours desquels on fait découvrir les métiers vraiment un petit peu dans le détail. Par exemple, le doublage, le bruitage. On a une forte spécialité effets spéciaux de maquillage. Donc on a souvent des invités qui font des effets spéciaux, tout ça. On organise aussi un stage qui s'appelle le Creature Challenge, où c'est un concours de création de masques en latex et carrément de créatures, donc un peu dans l'esprit de l'émission Face Off. Voilà, mais Oui. Ah, j'adore avec un cette côté émission. apprentissage. Voilà. Vous pourrez prendre Amélie dans Voilà. l'émission, dans le jury pour l'année prochaine. Non, je veux bien faire Allez, le chauffe. modèle. Hein, Tu veux mais faire le ça, modèle je veux bien, oui. Mais On prend des modèles tous les ans, il y a des comédiens, des comédiennes C'est vrai qui viennent s'inscrire et tout, c'est et qui énorme. C'est top. Hein. viennent incarner les créatures. Est-ce qu'on note ce soir qu'Amélie participe à la prochaine émission En et plus, c'est devient sur créatrice ? l'horreur. Ah, C'est je noté. viens. C'est Ah, mais noté, je c'est viens, mais tatoué, c'est vraiment. Allez, c'est acté, bravo, c'est bon, c'est fait. Voilà, tu vois, Je vais être horrible, hein, vraiment. Elle va arriver, elle va transformer le festival de l'horreur en festival Disney. Non, je vais être horrible. Attends, faut jouer le jeu. Sinon, c'est pas drôle. Tu as le temps de réfléchir à tout ça. Est-ce qu'on peut vous rejoindre dans l'association ? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des temps spécifiques ? Comment on peut vous rejoindre justement ? Bien sûr, on a plein d'événements dans l'année. Il y a la fête du court-métrage, il y a nos stages fenêtres sur cours qui permettent de faire un court-métrage encadré par un réalisateur tous les ans. L'été, on est aussi dans les campagnes, on fait découvrir les métiers du cinéma et de l'audiovisuel avec plein d'ateliers dans les campagnes et puis des projections aussi. Et puis, forcément, le forum de la création du visuel, notre stage Creature Design. Et puis, il y a aussi tous nos tournages, du coup, parce qu'on favorise la production émergente, c'est-à-dire que des jeunes qui veulent créer leur premier court-métrage. Du coup, l'idée, c'est qu'on puisse les accompagner pour monter leur projet. Ça, c'est et puis, cool. aller jusqu'au bout. Donc demain, moi j'ai un projet, j'ai envie de participer à ce projet-là. Je sais pas, j'ai une idée de court-métrage, j'ai envie de le faire. Je peux vous voir et je peux être accompagné à vos côtés sur ce projet-là. Bah ouais, complètement. En plus, on a de la chance parce que en fait, la région Hauts-de-France permet vraiment aux associations de pouvoir produire des courts-métrages. Il y a vraiment des dispositifs spécifiques à ça. Ouais. Et donc, il y a plein d'associations de production dans les Hauts-de-France. Et donc, il y a toujours moyen de trouver des gens avec qui on s'entend bien pour pouvoir se mettre le pied à l'étrier, créer son premier court-métrage en étant dans la bienveillance du milieu associatif. En n'allant pas directement dans le grand bain des sociétés de production et tout ça, c'est toujours difficile de contacter ces gens-là et tout ça et de nouer des relations avec eux. Donc là, ça permet de créer ces équipes, de faire travailler les copains-copines aussi qui ont chacun leur spécialité et de se faire un petit CV et puis de se faire connaître aussi. N'empêche, quand on y pense, donc là ça fait presque plus de 2 décennies maintenant que la sauce existe. Et ouais. Est-ce que vraiment tu t'aurais pensé, Sylvain, au moment de la création, que ça prendrait cette ampleur-là ? Parce que c'est vrai que Bulldog aujourd'hui, Amiens, c'est un gros nom, il ne faut pas se le cacher. Tu te serais douté qu'aujourd'hui cette association prenne autant d'ampleur que ça, quoi. C'est Non, dingue. pas du tout. Ouais. Non, je ne m'imaginais pas du tout. Surtout au moment où on a choisi le nom. Je ne m'imaginais pas que 25 ans plus tard. Justement, est-ce
Allez, salut les Je veux Bulldogs. savoir pour l'histoire du nom. Ouais, c'est ça, mais Faut qu'on en parle. Maintenant que t'as posé la question, on a envie de savoir maintenant. Ouais, parce qu'en plus on m'appelle le chef des Bulldogs, alors du coup c'est un titre honorifique qui a son revers de médaille. En fait, tout simplement, Bulldog c'est né parce que dans le premier court-métrage qu'on a fait, bon, qui était un court-métrage un peu ambitieux qui faisait 2h30. Mais Ouais, c'est un on a bon, tous envie de un faire des bon trucs hyper longs. court-métrage. Un bon court-métrage. 2h30 avec 2h20 de jingle de fin, c'est que Il y avait 10 10 heures minutes de d'images. film. 5 minutes d'images rapides et puis c'est bon. Hein. Encore Ouais, une c'est émission ça. sur TF1, hein, excuse-moi. Tu remplaces ça par la pub. Et donc du coup dans ce court métrage on avait utilisé des musiques voilà, qu'on aimait bien, et il y avait les Beatles, et les Beatles ont fait un morceau qui s'appelle Hey Bulldog, et c'est sur le générique, et du coup quand il a fallu choisir le nom de l'association on s'est dit Hey Bulldog, et puis voilà. Et donc Bulldog aujourd'hui. Et voilà, donc Bulldog aujourd'hui, on a depuis, continué. depuis 2001, présent ici pour, pour parler audiovisuel, pour faire rayonner le monde de l'audiovisuel, du cinéma, auprès de tous. Si on veut te contacter, si on a envie de prendre contact, comment ça se passe? Les réseaux, un site internet, je ne sais quoi, je ne sais guère. Bah ouais, le site internet, on est vraiment bien référencé, bulldogaudiovisuel.fr, on a Facebook, Instagram, on a même un téléphone fixe, on a même des téléphones portables. Me dis pas a que t'as même un un fax, fax. t'en supplie. Me dis pas, me dis pas qu'il y a un pigeon voyageur. Bon, les feuilles du fax sont un peu jaunies, donc T'auras prévenez-nous pas les- avant qu'on t'auras remette pas un la- peu d'huile. T'auras encore des prêts en francs dessus à l'époque. Non, mais je sais pas, vous les amis, un peu le monde audiovisuel, c'est un truc qui vous emballe, découvrir un peu le monde du cinéma? Oui, quand même. Bah, qui regarde Oui. pas de films déjà? Ouais, c'est ça. Non, et puis même un peu découvrir, parce que forcément on se dit c'est tellement simple en fait, il y a tellement de métiers, tellement de choses à faire avant, pendant, après. C'est pour ça aussi que l'association existe. Hein. C'est vraiment Ben oui, complètement, c'est de faire découvrir d'expliquer toute cette toute la logique-là. diversité des métiers, Oui, parce mais que c'est super large, on c'est ce connaît que pas tout, j'allais dire. Il y a tellement de métiers en fait derrière un film, C'est- tellement de personnes et de métiers différents. rien qu'à regarder le générique, alors ça dure plus ou moins C'est longtemps, vrai, mais c'est vrai. Vous savez tout où vous vous barrez à la fin là voilà, c'est ça. Non, restez, il y a plein Pendant de ce noms temps-là, il y a super, tout hein, fait. mais c'est vrai. Non, mais, Sauf en Marvel, tu te barres pas. bah t'as pas le choix. Tu restes au générique de fin. T'es condamné à T'en as rester deux ici. scènes au générique de fin des Marvel. Quoique, t'as même attends, beaucoup de films, même des films francophones Qui le font aussi. Qui le font. Je spoil les derniers tuches, désolé, parce que Ne sortez Ah, pas. la référence. Oh la Je suis rêve. Ah, c'est du Wow. haut cinéma là. Ce qu'on pense à regarder, les gars, je suis désolé. C'est bien de mettre Ouh. cette petite touche personnelle. Oui. Oh, attendez, Allez. attendez, il me faut un. C'est quoi? J'irai pas plus sur l'interview, on arrête là. Non, mais pour dire qu'à la fin, il y a une scène de fin. Voilà. Bah, comme dans tous les films, à la fin, t'as des En- scènes de fin. En fait, c'est ça. Je pense que c'est pour qu'on regarde tous les noms, justement. Mais en Oui. effet, Tu viens de réaliser un de mes rêves, parler des tuches en écoutant Snoop Dogg. Alors C'est là, vrai. franchement, T'es l'autre, t'es bah, pas l'autre. qui dit mieux? Théo Pepolo T'es au pas Monaco. Non, mais en tout cas, non, c'est une association qu'on adore. Et donc, vous êtes à l'origine d'un forum. Le forum de la création audiovisuelle, ça va se passer ce week-end. Alors, c'est vendredi pour les jeunes et samedi pour le grand public. Vous voulez, j'en suis sûr, savoir ce qui va se passer dans cet événement? Bien sûr. Bah, évidemment. Bien Eh sûr. ben, je vous invite à rester, on va en parler dans 3 minutes. Ah. Le temps de s'écouter. Eh ben, morceau de notre playlist Happiness. Elena, Playlist Elena. classique and hit. Nous, Elena, avec Tout a changé. Et Tout c'est a une changé, nouveauté Kevin. Happiness, on écoute ça, mais Tout a changé. Mais rien n'a changé parce qu'on est sur Happiness, on est tous ensemble jusqu'à 19h dans Quoi de neuf? Amiens. Amiens. Merci beaucoup. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens, actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness, votre radio locale en DAB+, et sur Internet. On est toujours au plus proche de vous. On vous accompagne jusqu'à 19h dans votre émission 100% Actu et événements. Merci de nous écouter, merci de votre fidélité. Je suis toujours avec l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est l'équipe. Ça Bonsoir, va c'est l'équipe. toujours? Toujours. évidemment. Très content d'être là. C'est vrai? Bah, Toujours. je te redonne la main. Ah bah c'est beau. Fais-toi bah, plaisir. oui. Bah, déjà Kevin. dire quand même qu'on écoute l'équipe. Déjà, il y a Mais Amélie, oui, t'as bien dit- sûr. bien sûr. On a Loïc à côté de moi, tout content. Évidemment, Il, évidemment. il est tout heureux, Loïc. Non, mais- Tout joyeux. On a Jérémy Hussein de côté. Bien sûr. Et puis dans un quart d'heure, événement, Maxime Schneider sera avec nous. Oui. À quelques jours de Miss France au Zénith On a d'Amiens. la chance de de le l'avoir, recevoir. il est là, il n'attend qu'une chose, c'est de prendre la place et de venir pour cette interview. C'est dans un petit quart d'heure, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre. Il arrive dans un quart d'heure.
Mais juste avant, on va revenir à un autre événement, parce que ce week-end, il y a un autre événement sur Amiens, il faut en parler bien évidemment. Le forum de la création audiovisuelle, ça se passe ce week-end, ce samedi, pour être précis pour le grand public, au pôle cathédrale de l'UPJV. Et on continue à en parler de cet événement avec nos invités, Sylvain Parfait, donc le big boss, on va dire, de Bulldog Audiovisuel, et Capucine Castel, la coordinatrice de ce forum. Ça va toujours de votre côté ? Super. Vous pouvez m'appeler le chef des Bulldogs en tout Le cas. oui, bien sûr. le chef Sylvain, des Bulldogs. le chef des Bulldogs. J'ai Bulldog. Ça Nous, fait, les très petits chiots. ça fait très américain ça. Mais c'est clair. Alors pourquoi ça ? Eh ben, je vous invite à écouter le podcast si vous n'étiez pas avec nous sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming pour savoir un petit peu même l'histoire de Bulldog Audiovisuel. Mais on est là surtout pour parler de cet événement qu'aura lieu ce week-end, le forum de la création audiovisuelle. Déjà en quelques mots, avant de rentrer dans le détail de l'événement, c'est quoi le forum ? Est-ce que ça représente un peu ce que vous vouliez faire justement, c'est de transmettre votre passion de l'audiovisuel au grand public ? Le forum, en tout cas moi quand j'ai rejoint l'équipe, ça va faire maintenant 3 ans, c'est plutôt une fenêtre ouverte sur les métiers de l'audiovisuel, donc qui touche vraiment, c'est ce que cherche à faire Bulldog en général sur toutes ses actions, c'est d'offrir à un public le plus large, notamment aussi du jeune public, jeune public on est plus sur du 12-25 ans, leur offrir des outils et leur ouvrir des portes sur des métiers qui sont pas forcément assez mis en avant, dont on parle pas assez dans l'audiovisuel, même déjà l'audiovisuel c'est un secteur qui est très très fermé, où malheureusement si on n'est pas informé et orienté, il est toujours difficile d'y aller de soi-même, de prendre cet élan. Et donc du coup on offre cette possibilité à des gens de pouvoir venir sur un événement qu'on amène directement dans une fac à Amiens, rencontrer des professionnels, s'initier à ces différents métiers à travers des ateliers, assister à des conférences, assister à des projections, notamment projections de Nord-Anime, et voilà. Voilà. En tout cas, il y aura de belles choses sur une thématique cette année, les arts martiaux. Tout à fait. Alors pourquoi ce thème ? Qu'est-ce qui arts martiaux, audiovisuels, il y a un lien, il y a quelque chose ? Parce que on essaie de faire tout un tas de thématiques différentes d'année en année, parce que aussi parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont fans, effectivement, comme tu disais, de Bruce Lee, et ça fait partie d'un genre cinématographique qui est quand même relativement très apprécié. Et qui est peut-être pas forcément aussi mis en avant dans des festivals ou dans des événements culturels ou cinématographiques. Donc c'est aussi bien de pouvoir se pencher sur cet art qu'est les arts martiaux. Mais c'est vrai, quand on y pense, c'est pas un sujet qu'on exploite beaucoup. Mais c'est justement l'occasion. Puis en plus, il y a beaucoup de mouvements, il y a de la gestuelle. C'est très chorégraphique. Et tout, il y a tellement de choses à faire, c'est incroyable. Tout à fait. Et puis on retrouve les arts martiaux dans les domaines qu'on met en avant, que ce soit le film d'animation. On s'étend aussi un petit peu au métier du jeu vidéo. Donc du coup, il y a des arts martiaux aussi dans les jeux vidéo et forcément dans le cinéma. Donc du coup là, c'est vrai que c'était l'occasion aussi de montrer aussi les métiers de cascadeur, de chorégraphe de combat, et notamment on aura Beau Gauthier de Carmoal qui lui a joué dans La Tour Montparnasse Infernale. Justement, on va en parler. Notre fameux Bruce Lee des beaux qui va être là pour animer Ouais. l'atelier, donc ça va être vraiment trop bien. Puis il y a une deuxième invitée, si je dis pas de bêtises. Laetitia Lefebvre, comédienne de doublage, qui a prêté sa voix à tout un tas de personnages dans le cinéma, dans l'animation, dans le jeu vidéo. Elle est surtout connue pour donner sa voix à Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie. Elle a fait beaucoup de Fast and Furious. Dans du jeu vidéo, elle a fait Uncharted. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre ? Elle a fait Wakfu dans de l'animation. Elle a fait Breath of the Wild, Zelda, Doctor Who. C'est Karen Gillian. Elle a une très grosse discographie, donc il faudrait que je regarde, mais c'est possible qu'elle ait prêté sa voix. Mais en tout cas, Parce que Nebula, c'est Karen Gillian, donc je pensais Doctor Who. Peut-être, alors effectivement, est-ce qu'elle a sa voix qui est basée sur une comédienne ou est-ce que c'est simplement sur un personnage ? Ça change selon les comédiens de doublage, mais c'est possible. En tout cas, je sais qu'elle est comédienne de doublage, elle prête sa voix pour des actrices particulières sur tout un tas de projets. Après, sur celui-ci, je l'ignore. Bon, donc en tout cas, des invités qu'on pourra rencontrer, on pourra les entendre aussi, je pense, lors de conférences, notamment, c'est un privilège de les avoir aussi, c'est quand même des bons noms. Chaque année, c'est pareil, c'est la chance d'avoir des grands noms du doublage, des acteurs qui sont là rien que pour cet événement, c'est dingue. Tout à fait. Oui, ils partagent leur expérience et puis l'idée c'est vraiment qu'ils soient accessibles, qu'ils soient pas juste là pour faire des dédicaces ou des choses comme ça, mais là les gens vont pouvoir carrément jouer des scènes avec eux, faire du doublage avec eux, en pouvant bénéficier de leurs conseils. C'est vraiment l'envie qu'on a, c'est vraiment que les gens puissent s'immerger au plus près de ces professionnels, les rencontrer, discuter et du coup connaître un petit peu comme ça davantage ces métiers. Justement, avec plein d'ateliers qui auront lieu, parce qu'il y a des rencontres, tout ça, mais on va pouvoir aussi, comme vous le disiez, découvrir ces métiers-là. Il y a une liste d'ateliers, les amis. Si vous me dites qu'il n'y a rien,
c'est que je n'avais pas regardé mon programme, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut faire un peu le listing Ouais. de ce qu'on va avoir un petit peu en atelier? Alors, des ateliers qui vont être proposés par Bulldog, par nos intervenants, ou en tout cas des équipes avec lesquelles on travaille régulièrement, qui sont essentiellement tous des professionnels des Hauts-de-France, de la région. On a le prix de cours qui est du coup le prix de cours qui est une reconstitution d'un plateau de tournage. Et là, cette année, on s'est justement basé sur la scène mythique de combat entre Ramsey et du coup Beau Gauthier de Kermoal dans la tour Montparnasse infernale. Beau reprend exactement le même rôle et le même costume. Et c'est les gens comme vous et moi qui vont pouvoir s'inscrire et prendre la place de Ramsey pour être réplique de jeu sur le plateau. J'y vais, je filme. Incrustation fond vert, donc voilà, donc il y aura une grue pour l'aspect cinématographique et aussi pour justifier le travelling avant. Enfin voilà, il y a toute une technique qui est mise avec. On a doublage aussi, le doublage, donc c'est avec Céline Brunel, une comédienne de doublage avec qui on travaille maintenant depuis 3 ans, qui va former aussi les jeunes qui vont s'essayer à comment poser sa voix, comment ajuster son ton selon le rythme de la bande rythmo. Et Axel qui est l'homme technicien, l'ingé son mixeur du super. Walnut Grove Studio à C'est Amiens, ça. très connu. Avec qui on travaille tout le temps, qui va pouvoir aussi apporter l'aspect technique au-delà de la voix, tout ce qui est comment on gère les volumes, comment est-ce qu'il faut accélérer, est-ce qu'il faut ralentir, qui va donner un peu le tempo d'un enregistrement. Après, on a le stop motion avec Manon Lucas, avec qui on travaille aussi, qui va simplement montrer comment on passe d'une image à une fiction avec un enchaînement d'images, donc stop motion. Donc de l'étape de la création jusqu'à confectionner pour après avoir le résultat de l'animation. On a je regarde la cascade, voilà, les arts martiaux, c'est on va ça. pouvoir faire une vraie cascade. Ouais, parce qu'on a une école de cascadeurs dans la région, le campus Univers Cascade, qui est dans le Cambrésis. Et du coup, on a la chance de recevoir Robin Lallard, qui est devenu cascadeur professionnel et qui va nous partager son expérience et aussi faire des initiations à la cascade, à la chorégraphie de combat et tout. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour le samedi pour Robin. Et Jesse, il est aussi sur cet atelier cascade, sauf que c'est un autre intervenant qui sera là le vendredi. Donc, on a 2 cascades. Ouais, c'est ça. C'est 2 cascadeurs qui ne sont pas du tout issus du même parcours et qui n'ont pas non plus la même façon de faire. Par exemple, Robin, si je m'abuse, lui, il va partir sur il va ramener des armes à feu, des fausses, factices. Mais Jesse... Alors, je précise. Je précise. Ne vous emballez pas, amis, c'est faux, tout est faux. Mais Jesse, lui, le vendredi, il va travailler plutôt sur des armes blanches. Donc, c'est un rapport qui est complètement différent aussi face au public. Voilà. Et puis après, on a du coup les partenaires avec lesquels on travaille régulièrement, comme les Faquins, qui vont proposer leur quiz, toujours un quiz plateau TV sur le cinéma en général, mais plus particulièrement sur les arts martiaux. Voilà. On a Chantilly, l'Académie d'art dramatique des arts de Chantilly, qui ont proposé un stand. C'est avec une animation, c'est l'acteur face à la caméra. Comment on joue juste quand on est face à une caméra, ce qui est un jeu qui n'a rien à voir avec le théâtre. Donc ça, ils vont pouvoir rencontre audiovisuelle avec du vidéo mapping, qui vont nous expliquer comment on passe d'une projection sur une maquette à une projection sur un bâtiment comme Chroma, par exemple. Voilà. Et puis, on a la photo de star aussi. On va pouvoir poser et faire les beaux gosses grâce à l'équipe Bulldog. Ils sont chauds pour ça. Ils veulent avoir leur photo. Moi, je suis chaud pour tout, même pour tout ce qui est cascade, armes à feu, je suis chaud. Oui, et le but, c'est de pouvoir proposer tous ces métiers. Sur le prix de cours, déjà, sur le prix de cours, vous avez 5 métiers. Vous avez, vous avez le comédien, vous avez le preneur son, vous avez le réalisateur, vous avez le cadreur, et puis vous avez le clap. Déjà. Voilà, vous pourrez découvrir tous ces métiers-là donc durant ce week-end. Je répète, le forum de la création audiovisuelle, c'est ce samedi pour tous au pôle universitaire cathédrale UPJV, fac de droit déco pour la faire courte. Et c'est gratuit. C'est ce que j'allais dire, c'est gratuit. Exactement. C'est gratuit, vous pouvez y aller gratuitement à ce rendez-vous. C'est la journée entière avec nous. Vous pouvez y aller gratos, attends, oui, gratos. Ah mais les gratos. Gratos, c'est pas cher. C'est gratuit, pas cher. C'est gratuit, pas cher. Malgré l'inflation, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est sur inscription, comment ça se passe? Alors, vous pouvez... on a mis un système de billets web en ligne simplement pour nous rassurer sur le fait de... Ok, notre com a fonctionné, on a 100 places qui sont parties. Ok, on a 200 places. C'est purement pour nous rassurer. D'un point de vue organisationnel. C'est ça. Se dire, peut-être faudrait que je mette un coup de pied aux fesses pour la com et tout ça, mais c'est plus pour nous rassurer. Et après, une fois de plus, on conseille quand même de le prendre parce que ça vous permet aussi de savoir un peu ce qui se passe et que vous vous êtes renseigné sur le sujet. Mais après, s'il y a des gens qui viennent du marché de Noël avec leur chocolat chaud et qui viennent se réfugier au chaud au forum de la création audiovisuelle, il n'y a pas de souci. Et même s'ils n'ont pas leur billet, il n'y a pas de souci, ça n'entrave
rien du tout sur l'organisation du forum. Eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, après le marché de Noël. Nous ramener un avant- chocolat chaud. Voilà. Après, vous leur ramenez un chocolat chaud. Chocolat chaud, t'as le passe VIP. T'as la place où tu pourras avoir la grosse scène avec les flammes et tout. Ça va être la folie. Non, mais en tout cas, n'hésitez pas. C'est ce samedi, le forum de la création audiovisuelle au pôle cathédrale UPJV. C'est ce samedi avec Bulldog Audiovisuel à l'organisation. Merci infiniment Sylvain Capucine d'avoir été avec nous dans Coin de Neuf Amiens. C'était un plaisir de parler de ce bel événement et je suis sûr que les gens seront au rendez-vous parce que c'est un vrai rendez-vous pour découvrir nos métiers, les métiers de l'audiovisuel et ça c'est vraiment top. Merci à vous deux, on peut encore Merci vous à vous. applaudir. Merci à vous aussi. Hein. Amélie, dans 3 minutes, là les amis, un invité de exceptionnel. Oui, mais avant, en fait, qu'on s'écoute. Ah oui, attends, Oui, la du piste coup. Happiness, notre piste classique Du coup. hits, bien évidemment. Oui, en fait, Amélie me demande de le dire parce que c'est un titre en anglais bien chiant. Mais oui, mais forcément, il me donne toujours les pires musiques à annoncer. Mais c'est toujours. facile. Nous, c'est ce qu'on Tu aime me faire. c'est détestes, facile. tu me détestes, Jérémy. Mais non, en fait, genre, je balance, c'est Kevin qui m'a dit de te mettre ça. C'est C'est vrai. Kevin, je Non, balance. On adore faire ça chez Happiness, c'est marrant. On réglera nos comptes plus Eh ben, tard. on va juste après. Ah bah Gauthier avec- samedi, il y a un truc cascade de arme à feu. Vous réglez vos comptes. On va se tirer dessus facticement. Ah, C'est être comme le film là, je sais plus, Rush'd là. Avant de retrouver Maxime Schneider pour parler Miss Picardie, Miss France, c'est Gauthier Somebody That I Used to Know sur Happiness. Quel anglais. Thank you. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi Neuf Amiens, actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Happiness, toujours au plus proche de vous, on est toujours là jusqu'à 19h avec vos actus et vos événements dans l'Amiénois. C'est dans Quoi Neuf Amiens, mais c'est aussi chaque soir de la semaine un Quoi Neuf différent. Et vous avez même un Quoi Neuf samedi et dimanche de 10 à midi. Vous pouvez aussi nous écouter ou nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast sur notre site à tout moment de la journée. On est toujours avec l'équipe. Bonsoir. Évidemment. Bonjour, ouais, l'équipe est là. Oui. Ça Oui. va toujours. Mais évidemment. Mais ça va très bien. On va très très bien, Et tout de suite, il est l'heure de notre deuxième invité. bien sûr. Attends, je te fais. L'interview D'Amélie. de Raphaël. C'était bien. Bonsoir Maxime. Bonsoir tout le monde, bonsoir Bonsoir. l'équipe d'Happiness. On peut applaudir. Je suis content de vous retrouver. S'il vous plaît. On est super content de t'avoir Maxime. Bah, c'est gentil, merci pour votre invitation. Bah, merci. Ah, d'être c'est un venu. honneur, quand on même. est, Mais oui. on est ravis, on est très ravis de t'avoir, Maxime. Ça nous fait très plaisir, surtout à quelques jours d'un événement. Ah oui. Aussi J'ai eu pas un important. petit truc, Un hein. petit truc qui Tout va petit se passer. truc qui se c'est prépare. pas Miss quoi, Miss France. Mais Miss c'est France, je sais pas si ça vous avez déjà Pas entendu compris ce parler. truc-là. Oh, je crois qu'il n'y a aucun Français qui connaît. hein. Bonsoir Maxime. Pour les Enchanté. auditeurs qui ne te connaissent pas encore, c'est qui Maxime Schneider? Oula, Maxime Schneider, c'est un Picard, un vrai Picard, qui avait le rêve d'être animateur télé et qui a réussi à faire son parcours comme il le souhaitait. J'ai été éducateur spécialisé avant, en Picardie. Oui, parce qu'il fallait bien gagner sa vie. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, pourquoi pas tenter? J'ai tenté, ça a fonctionné. Donc j'ai eu la chance d'être animateur radio sur une radio que vous connaissez bien. J'ai également été sur plusieurs petites émissions télé. J'ai travaillé à Paris et je suis aussi délégué régional de Miss Picardie depuis 15 ans et de Miss Champagne-Ardenne depuis 3 ans. Voilà. Oui, je le savais pas ça d'ailleurs. Je savais pour Miss Picardie, Ouais. mais Champagne-Ardenne, bah, Et oui, j'ai repris ça il y a 3 ans. j'ai préparé un petit peu, donc je me suis renseignée sur toi. Voilà, hein. voilà. Tu t'es dit que c'était pas Évidemment. assez, il fallait rajouter. Ouais, tiens, je me un suis dit, coup de tiens, en plus. oh, il me restait 2 heures de sommeil. Je me suis dit, oh non, tiens, on va rajouter ça. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Euh, Vraiment éducateur spécialisé? Ah oui, oui, oui. Bah, il y a pas, vous le savez, il n'y a pas vraiment d'études pour C'est devenir vrai. animateur, ou alors des écoles qui coûtent très cher, et moi je pouvais pas, j'avais pas les moyens. Donc j'ai appris un peu sur le tard en faisant ce métier, en découvrant, en faisant des erreurs, en reprenant, et c'est comme ça que j'ai découvert ce métier sur le terrain. Et justement, ma troisième question est parfaite. Tu te souviens de ton premier micro? C'était quand et c'était où? Alors je me souviens très très bien, je crois que je me souviendrai de ce jour toute ma Ta vie. vie? Bah oui, évidemment. Ma première émission de radio, c'était en juin 2011. Je sais pas si je peux citer ici Picardie. On cite nos confrères amis d'ici. Voilà, France Bleu, où j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance. Et c'était un 16-19, quasiment au même moment que vous. Et je me souviens, je transpirais de tout mon corps tellement j'avais peur. Alors ça n'a pas été une grande réussite, la première. Et puis après, j'ai appris. Et je me souviendrai de ce moment toute ma vie, ouais. Mais on en fait, hein. Moi, les saisons passées, j'en ai fait des belles. hein. 3 ans, Maxime. Non, mais on en fait. Hein. Des fois, on a plus le trac
que d'autres, on sait pas forcément pourquoi, on bafouille. Ouais, Des ça, fois, on c'est- veut aller trop vite aussi dans notre élocution, et moi, si je veux aller trop vite, c'est terminé. Bon, ça se maîtrise, mais bravo à vous pour tout le travail que vous faites. J'en profite de vous le dire. Merci. Ça fait plaisir de voir des initiatives comme la vôtre et mettre en avant toutes les belles choses de notre région. Je précise que notre président nous écoute actuellement et doit être ravi. Voilà, Les Damien. Gros Les bisous, deux, il Louis. y a même Arnaud. Eh ben, on les Balance. Allez, Arnaud, Damien, on vous embrasse. On embrasse tout le monde. Tout le monde. Allez. Alors, ça, on a répondu. J'ai répondu à tout, c'est bon. Ouais. Bah, super, bah, Non, merci d'être justement. Je m'en vais. Non, mais comme ma question suivante, c'était sur France Bleu Picardie, Oui. du coup, Là, ça fait c'était six petites vocation, notes. opportunité, donc ça a été une opportunité en fait. Ça a été un coup de poker et ça a fonctionné et c'est comme ça que j'ai fait toute ma carrière. Vraiment, j'étais pas du tout destiné à la radio. Moi, c'est la télé qui m'attirait et qui me faisait rêver étant tout petit. Et puis j'ai découvert la radio vraiment après et j'ai adoré ce côté magique de la radio. Et voilà, et c'est comme ça que ma carrière a commencé. Et j'ai eu la chance d'être en matinale pendant 3 ans. Et voilà. Et donc là, j'ai arrêté récemment. D'ailleurs, je salue tous les auditeurs parce que je suis arrêté très souvent dans la rue en disant que je manque aux auditeurs. Alors ça me fait vraiment plaisir. Mais mes collègues font très bien ça et vous aussi d'ailleurs. Oui. Mais du coup, en fait, c'est vraiment par un ami, vraiment, tu t'es dit, tiens, je vais aller taper à la porte de Vous voulez France. que je vous explique? Bah oui. Dis-nous tout, Maxime. Je rentrais de Paris, je savais pas vraiment quoi faire. Je suis allé d'abord voir France 3, où je suis devenu chroniqueur pour une émission télé tous les vendredis. À l'époque, ça s'appelait Picardie Matin. Et sur le chemin du retour, je suis passé devant France Bleu et j'ai fait bonjour, je suis Maxime, je suis un jeune animateur, j'ai jamais fait de radio. On m'a dit ok, d'accord, bah on va prendre rendez-vous avec le directeur. Il m'a reçu tout de suite. Il m'a dit vous avez l'air d'avoir une bonne petite voix et 3 semaines j'étais à l'antenne après. Eh ben, Mais c'est fou, C'est hein. fou, hein. Mais des fois, comme quoi, il faut tenter sa Le chance. destin. Hein. Le Ah hasard. oui, ça c'est un conseil que je peux donner. Le culot. Ouais, Ouais, non, mais le culot, hein. Mais souvent, les gens qui réussissent, c'est grâce au culot. Eh ben il faut. Ah oui, bah la preuve. Et ça fonctionne. Tu es resté 14 ans, si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc, du coup, sur France Bleu, maintenant, ici Picardie. Est-ce qu'il y a un top 3 d'événements ou de moments qui t'ont marqué? Oula, ça c'est compliqué. Moi, il y a une chose que j'ai adoré, c'était sortir du studio, aller vraiment à la rencontre des auditeurs, sur des événements. J'ai eu la chance de couvrir plein d'événements. J'ai eu la chance de couvrir les coulisses du concert de Johnny Hallyday au Zénith d'Amiens. C'était sa dernière tournée. Alors, j'ai pas eu la chance de la croiser, mais de le croiser, pardon, mais j'ai croisé toute son équipe et vraiment, c'était assez impressionnant. Et après, j'ai eu des moments. En fait, ce que j'adorais, c'était d'être vraiment au plus près des auditeurs. Je me souviens de moments où il neigeait dehors, où ils étaient tous bloqués, ils nous écoutaient, ou alors j'ai eu aussi alors la malchance d'annoncer le premier en direct le décès de Jean-Pierre Pernaut à l'antenne. Ça a été un moment très émouvant. Et voilà, il y a eu tellement de moments fantastiques, des fous rires aussi avec mes équipes. Non, vraiment, j'en garde un souvenir. C'est un peu comme une deuxième maison et je suis très heureux de à chaque fois les retrouver. Mais il y a plein de souvenirs. Est-ce que tu es tombé dans la marmite des Miss tout petits? Raconte-nous. Alors pas du tout, vraiment pas du tout. C'est dire, je regardais même pas l'élection à la télé. Et en fait, un soir de décembre 2006, en direct du Futuroscope, ma meilleure amie, mon amie d'enfance, gagne Miss France, Rachel Legrain-Trapani, qui a été élue Miss Picardie et qui gagne Miss France. Et moi, je trouve ça dingue. Et en fait, je l'ai suivie pendant son aventure en tant que Miss France dès qu'elle revenait en Picardie. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet univers qui était... Enfin, moi, vraiment, je connaissais rien dans cet univers. Et puis, j'ai rencontré à l'époque Geneviève de Fontenay et Sylvie Tellier. Et en 2009, quand Geneviève a claqué la porte de Miss France, Sylvie Tellier m'a proposé de reprendre l'organisation ici en Picardie. C'était en 2010 et il y a déjà 15 ans. Déjà Et oui, 15 passe vite, hein. ans. Passe très vite. Bah dis donc, j'aurais même pas le dire, on voit même pas t'en passer. C'est fou. Ah bah moi, mes cheveux blancs et mes quelques rides me rappellent que ça fait 15 ans. Ça se voit pas. Alors, c'est gentil, merci. Mais il est déjà 42. Il serait peut-être l'heure de lancer la prochaine musique. Ah oui. Peut-être une question rapide, Oui. rapidement, dans la question qui a été posée, peut-être ton rôle aujourd'hui en tant que Délégué régional. Délégué régional, c'est quoi ton rôle Alors, c'est très simple. Avec mes équipes en Picardie, en Champagne-Ardenne, je dois organiser des castings à travers les régions, organiser des élections départementales et bien sûr l'élection régionale et accompagner celle qui est choisie par les Picards et par les Champenois jusqu'à l'élection Miss France. Des vrais coachs. Ok, très bien. Pardon, je voulais savoir, j'étais curieux. J'avais aussi, mais j'aurais pas le temps de tout poser, mais j'avais aussi mais bon, envie voilà, de allez, on a savoir. fait une petite digression, mais maintenant on peut partir en On musique. écoute quoi? Et maintenant, on s'écoute Nelly Furtado, J'adore. Promiscuous. Oh là, Oula, Promiscuous. 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 Sur Happiness.
mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens, actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Dernière ligne droite pour votre émission Quoi de Neuf Amiens, l'émission toujours au plus proche de vous. On vous retrouve avec vos actus et vos événements dans l'Amiénois. Ça se passe ici jusqu'à 19h sur Happiness. Mais Quoi de Neuf, c'est chaque soir de la semaine sur le DAB+, et sur Internet, sur notre site happinessradio.fr, et même le samedi et le dimanche de 10 à midi. On est partout. On est partout et tous les jours. Dans les villes, dans les campagnes et même sur les réseaux sociaux. Merci. Allez, on passe à autre chose. On reprend là où on en était, on reprend l'interview. L'interview d'Amélie. de Raphaëla. On est toujours, les amis, avec Maxime Schneider, président de Miss Picardie, et on reprend donc notre interview. Comment se passe l'élection ? Comment le jury choisit la Miss Picardie ? Alors, la Miss Picardie, ça fait des semaines en fait qu'on prépare ça, voire des mois, avec toutes mes équipes en départementale. D'ailleurs, des élections qui se font tout au long de l'année. D'ailleurs, je les salue parce qu'elles font un travail fantastique. Et puis, en fait, lors des élections départementales, 5 jeunes femmes sont choisies, la Miss et ses dauphines, et elles sont qualifiées pour l'élection Miss Picardie. Et ensuite, c'est le public, avec les membres du jury qui étaient présents, présidé cette année par Élodie Gossuin, qui a fêté ses 25 ans en tant que Miss France à nos côtés, qui donc ont désigné notre grande gagnante. Donc cette année, c'est Emma Boivin, beauvaisienne et également amiénoise, puisqu'elle travaille au CHU d'Amiens. Oui, et on l'a rencontrée, Kevin, au gala d'Octobre Rose. Je l'ai pris en photo. Elle était venue pour inaugurer le gala d'Octobre Rose avec c'était la marraine. C'était la marraine, mais en effet de l'événement. En Oui, effet, je l'ai pris en photo. Elle est très très jolie. Une Miss incroyable. Mais en vrai, on a des Miss Picardie, je trouve, extraordinaires. Mais Marina Pratzka, l'année dernière aussi, qui était incroyable. Je suis très très fier d'elle et très fier du parcours d'Emma. Mais on peut dire, oui, c'est la télé et tout. Pour l'avoir vue en vrai, elle est vraiment très belle. Ah bah ça, quoi qu'on en dise, ça reste un concours de beauté. Bien sûr. Mais il y a beaucoup d'autres critères qui entrent. Bien sûr, bah justement. Est-ce que tu peux nous parler d'Emma, la Miss Picardie de cette année ? Ouais, donc ce que je disais, c'est que elle en est fait infirmière au CHU d'Amiens. Donc ça, c'est chouette parce qu'elle a 25 ans, elle est déjà dans la vie active, elle a des très grosses journées en tant qu'infirmière, donc elle a déjà l'habitude d'un rythme très intense. Donc c'est pour ça qu'elle ferait une parfaite Miss France. Je lui souhaite, en tout cas, elle a fait vraiment un parcours fantastique, là, que ce soit pendant sa semaine de préparation en Martinique ou depuis qu'elles sont arrivées les 29 autres à Amiens pour les entraînements, pour les essayages. Et donc là, à l'heure où je vous parle, elle est à l'hôtel de ville d'Amiens avec un jury de présélection qui va choisir les 12 finalistes de l'élection Miss France. Donc là, elle est en train d'échanger avec eux et je croise les doigts pour elle. On aura la réponse, bien sûr, samedi en direct avec Jean-Pierre Foucault. Donc là, tout se joue maintenant, en fait. Maintenant, voilà. Tout, alors, en direct, là. Voilà, c'est-à-dire qu'elles ont été observées pendant quasiment un mois avec toutes les équipes. Mais là, c'est vraiment le point final. C'est là où les 12 vont être choisis. Et on découvrira donc le résultat samedi. Donc en prenant en compte tout ce qui s'est passé, le comportement... Oui, c'est ça, tout a été analysé. Le test de culture G aussi, le test de culture générale, les photos, vraiment, là, tout est étudié parce que on cherche la future Miss France, donc c'est important. Il y a 30 jeunes femmes qui le méritent, mais seulement une qui aura la couronne, et on espère que la Picardie va briller samedi, mais j'en suis certain. On en est sûr. Ouais. De toute façon, nous, voyez, t'inquiète pas. Nous, on va défendre Emma comme jamais. Ah bah je compte sur vous, il faut voter. Surtout, ça c'est très important parce que c'est toujours ce qui nous a fait défaut à Miss France. Si jamais Emma, notre Miss Picardie, fait partie des finalistes, il faut voter, parce que ça fait quelques années où nos Miss accèdent au top 15 à l'époque, mais cette année, retour au top 12, et malheureusement, on n'arrive pas à aller plus loin. Donc il faut vraiment que toute la Picardie se mobilise. Quel a été ton rôle auprès d'elles ? Tu es un peu le grand frère ? Ouais, c'est ça. En fait, moi, l'idée, c'est que quand elles ont la couronne qui arrive sur leur tête en tant que Miss Picardie, elles sont un peu déboussolées de pas savoir vraiment ce qui se passe. Donc moi, déjà, je suis là pour les rassurer. Je suis là pour les accompagner. Ça fait 15 ans maintenant que je suis dans cet univers. Donc, je connais un petit peu les rouages. Donc, je suis vraiment là pour lui dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. Mais surtout, ce qui est très important pour moi, c'est que je veux que cette aventure, elle leur ressemble. Je suis pas là pour gommer leur personnalité, au contraire, je suis là pour à chaque fois leur demander ce qu'elles veulent, comment elles souhaitent se préparer, voilà, donc ça pour moi c'est important. Donc oui, je suis un peu coach, grand frère et surtout des fois confident.
Qu'est-ce qui va attendre Emma pendant cette année de reine si elle est élue Miss France, ou à l'inverse, quel sera son rôle si elle reste Miss Picardie? Bon, quoi qu'il se passe, elle sera toujours une ambassadrice de la Bien Picardie, sûr. même avec la couronne de Miss France. Si jamais elle devient Miss France samedi aux alentours de minuit, et ben là, elle va pendant un an vivre un conte de fées moderne. Elle va être appelée à beaucoup de déplacements, représenter la France à l'international. Et je lui souhaite vraiment, parce qu'elle a vraiment toutes les capacités pour le faire. Et malheureusement, si elle revient chez nous en Picardie, elle aura aussi ce rôle d'ambassadrice. Donc on sera amené à faire beaucoup de déplacements pour des événements, pour soutenir des manifestations, des associations. Donc voilà, on a plein de choses à faire. Et puis très très vite, on va reprendre les élections aussi à travers la région. Justement, ma question, comment soutenir Emma? Eh ben c'est simple en fait, vraiment. Alors déjà sur les réseaux sociaux, Bien sûr, parce qu'aujourd'hui ça la compte popularité sur la communication digitale est importante. Donc si c'est pas encore fait, j'espère que vous l'avez tous fait. Suivre son compte Instagram, la soutenir jusqu'à samedi. Et encore une fois, donc si elle accède au top 12, c'est là où le public va devoir voter à 50% avec les membres du jury. Vous l'avez peut-être vu, mais c'est présidé cette année par Michel Bernier, qui est comédienne, qu'on ne présente plus. Et donc vraiment, ça c'est important de la soutenir, de voter, envoyez vos SMS. C'est quoi pour toi une belle Miss France aujourd'hui, ou même une belle Miss tout court? Ah ça c'est une question assez difficile, parce que je reviens à ne pas gommer la personnalité. Pour moi, avoir l'écharpe de Miss France et la couronne, ça donne un certain pouvoir, un pouvoir où on vous donne la parole, où vous êtes en représentation. Donc moi je souhaite surtout que la Miss France soit elle-même, qu'elle ne joue pas un jeu, et qu'elle puisse défendre des causes, être présente auprès de ceux qui en ont besoin. Et voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise Miss, il y a juste des Miss qui doivent incarner le rôle, le respecter aussi, et encore une fois, Emma le ferait très bien. Quel a été ton rôle auprès de l'organisation Miss France, et quel sera ton rôle samedi soir pendant l'élection? Bon, alors, moi j'ai eu la chance, ça fait des années que je rêve que l'élection Miss France se fasse ici dans ma ville, à Amiens. Alors, ça n'a pas pu se faire avec l'ancienne maire qui n'était pas spécialement fan des Miss, mais quand Hubert de Genlis est arrivé, et qu'au mois de mars dernier, on a fait l'élection Miss Amiens, j'ai eu la chance de recevoir Angélique, notre Miss France actuelle, et le PDG de Miss France. Je leur ai fait découvrir un petit peu la ville, ils ont été merveilleux, surpris. Des belles choses qu'il y avait ici à Amiens. Je leur ai montré aussi les infrastructures du Zénith. Et puis quand, au mois de juillet, la ville qui devait faire l'élection a abandonné le projet, on m'a dit tiens, pourquoi pas Amiens? Donc j'ai passé tout mon mois de juillet au téléphone pour faire venir l'élection ici, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, et aussi financiers, il faut pas le cacher. Et puis ça s'est fait, je suis très très fier. Et samedi, mon rôle, il sera pour le moment d'être spectateur, de soutenir ma Miss, et de monter sur le plateau pour représenter aussi les délégués. C'est ce que j'allais dire, tu seras pas avec Jean-Pierre Foucault comme l'an dernier. Un grand moment, ça, par contre, que tu as vécu l'année dernière avec Jean-Pierre là, Foucault. j'ai vécu un rêve d'enfant. Être aux côtés de Jean-Pierre pendant quelques minutes, ça a été vraiment un aboutissement pour moi. Je remercie Frédéric Gilbert, le producteur et PDG de Miss France, de m'avoir fait cet honneur. Alors, je ne le ferai pas cette année, puisque c'est lui qui va prendre la parole cette année, Frédéric Gilbert. Mais je serai quand même sur le plateau aux côtés de mes collègues. Et je suis très heureux, puisqu'ils arrivent là ce soir et demain, de partout en France, des Outre-mer. Donc, je suis très très fier de les accueillir chez moi. Ah, puis il y a Amiens, puis même pour la ville, c'est super, un très beau rayonnement. C'est 8 millions de téléspectateurs à peu C'est près. 8 millions de téléspectateurs. C'est une belle complètement dingue vitrine. quand on y pense. C'est aussi, vraiment, ça je tiens à le dire, mais une manière aussi de soutenir tous les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs, les gens qui vont accueillir tous les gens là pendant quelques jours, c'est important. Donc moi je suis très très fier que ça se fasse ici chez nous en Picardie. C'est la première fois de l'histoire d'ailleurs. Tu as vu évoluer le concours Miss France au fil des années. Qu'est-ce Ouais. qui a changé selon toi? Ce qui a changé, c'est qu'on est beaucoup plus ouvert aux candidates. Voilà, il n'y a plus de critères en fait pour participer à Miss France, à part faire 1m70. Sinon, les mamans sont acceptées, les femmes mariées, les femmes tatouées. Donc, on a vraiment ouvert ce concours, et je pense que c'était nécessaire de le faire pour que ce concours persiste en fait à travers les années. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est l'émission qui fait le plus d'audience. C'est vrai. Et voilà, et on est très fiers de ça. On est très fiers aussi d'accueillir, par exemple, Angélique, qui a remporté la couronne l'année dernière, qui a 35 ans. C'est aussi montrer ce que sont les femmes aujourd'hui, et c'est vraiment une fierté, ça aussi. Est-ce qu'il y a une anecdote drôle ou touchante que tu peux nous partager sur les coulisses d'une élection? Ah, sur les coulisses
Oula. Drôle ou touchant. Question piège. Oula. Bah, il se passe toujours plein de choses hein, pendant les élections, beaucoup d'imprévus. Mais- Les aléas du direct, hein, on Des- connaît. Alors ça se voit pas tout le temps à l'antenne, mais il y a sans doute des chutes hein, parfois, mais sans gravité. Mais non, là comme ça, je sais pas. Ah si, une anecdote. Un jour, en fait, à l'époque, ils appelaient les finalistes par groupe de 10. Ok. Et un jour, moi je suis vraiment très proche de Jean-Pierre pendant l'émission, et j'ai vu que Jean-Pierre avait inversé les enveloppes. Et je m'en suis rendu compte. Et donc j'ai crié à Sylvie Tellier à l'époque qui était à côté de lui de faire attention aux enveloppes. Et heureusement, sinon on courait droit à la catastrophe. Donc, voilà. On Une a petite annoncé anecdote. du coup la mauvaise. Alors c'était bien les bonnes, mais pas dans Pas le bon de- ordre. pas dans le bon ordre. Voilà. Ah ouais, ça aurait été compliqué à l'antenne. moi. Ils auraient fait comme Miss Monde là avec Philippine Ah oui, voilà, qui était ça, élue, puis après c'était la deuxième qui était. Alors là c'était l'annonce des finalistes, donc elles étaient toutes prises, mais voilà. Ah oui, c'est une catastrophe quand même. On te dit tu es Miss France. Ah non, pardon, Non, bah non, c'est pas non, toi. alors, c'est l'autre. Ça, heureusement, ça n'est jamais arrivé. Ça Et arrivait à Miss Monde, mais pas ici. j'espère que Ça ça sera ne pas m'arrivera bien jamais. samedi, non, bah, Non, jamais. non, ne parlez pas de. Jean-Pierre Foucault ne se trompera Ah non, pas. ne parlez pas Tout de va malheur. bien, tout va bien se passer. Bon, Vas-y, puis on dira que c'est de Par ma contre, faute. il y a eu, je crois que c'était quand c'était diffusé sur France 3, il y a eu justement. À l'époque de Guy Lux. Oui, voilà. Miss France En qui est partie 1987. Ah, c'est pour ça. Ouais. Et la Miss France qui a été élue, c'est Nathalie Marquet, Voilà. l'épouse de Jean-Pierre De Jean-Pierre Pernaut. Ouais, Pernaut. exactement. Vous avez rapidement une petite question là. Il reste pas beaucoup Non, de je temps. veux juste te dire qu'on était très heureux de t'avoir, Maxime. Mais moi aussi, je suis vraiment. content. Et puis on va soutenir Emma. Je compte bien sur vous. sûr. hein. Bah oui. Week-end, Faut que la samedi, Picardie brille. 21h10 TF1. Voilà. Si vous n'êtes pas aux Zénith d'Amiens, eh ben, souhaitez devant TF1 et on va soutenir Tous devant votre notre télé. chère Emma. Et j'en profite si je peux me permettre, en Oui. parlant de Miss France, vendredi matin Oh là là. à 8h, on a la chance d'avoir Jean-Pierre Foucault en interview. Et la Le classe. grand maître de cérémonie de cette élection de Miss France, il sera avec nous vendredi matin à 8h dans le Réveil Happiness. N'hésitez pas à écouter, c'est en Et 9h. c'était ton dernier mot. Bien sûr, Ah, c'est mon ça, il dernier l'a mot. pas, C'est mon dernier mot. Faites un gros bisou à Jean-Pierre. Merci les amis d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain dès 18h. Suivez-nous sur nos réseaux Quoi de Neuf Amiens et Happiness sur Facebook et Insta. Vous pouvez nous réécouter sur les plateformes de streaming et notre site happinessradio.fr. Ne bougez pas, dans un instant on retrouve l'Entre du Geek avec Damien et son équipe. Au programme, gros sujet sur les nouveaux Beat Van Hall. Beat them all. Je l'ai bien dit, hein. Tu me C'est bien, reprends c'est quand bien. je C'était quand très je bien. le dis C'était bien. très bien. Jeu de combat à progression. Oui, j'ai été chercher hein, parce que je savais absolument pas de quoi ça parlait. Avec deux jeux qui viennent de sortir, Absoluum et Marvel Cosmic Invasion. Et ben bisous. Le temps Bisous. pour moi de vous dire bisous Et bonne bonne semaine. semaine. Merci Maxime. Et vive Miss Merci. Picardie, hein. Votez, votez, votez. Bonne soirée.